On termine cette édition avec Novembre, le temps des couleurs d'automne, et Antibes qui les met en avant avec des immenses fresques murales du Festival d'art urbain. Pour sa deuxième édition, des street artistes, des artistes urbains recouvrent les murs d'Antibes et de Jean Lépin et en profitent aussi pour expliquer leur art au public. C'est un reportage d'Audrey Lally avec Jamel Mouaki. Les mains dansent devant le mur pour lui donner vie. Sous les ajouts de peinture, un bâtiment se transforme en raton laveur. En art urbain, c'est le support qui inspire l'œuvre. Sur cette centrale électrique en activité, une jeune artiste va faire danser des planètes. Mon idée, c'est de connecter les planètes qui vont arriver de l'intérieur et de l'extérieur. Et il y aura une planète entre les deux murs. Donc on attend la permission de peindre la porte du milieu. Pour offrir cette liberté de travail aux artistes, les organisateurs du festival ont dû dénicher ces toiles de béton. Peindre sur un mur, ça signifie obtenir l'adhésion de la personne qui est en charge ou propriétaire du mur. Et c'est ce premier travail qui est fait en amont du festival pendant des mois, de convaincre les propriétaires et qu'ils soient vraiment acteurs du festival. Ce sont les premiers acteurs du festival, ce sont les murs et ceux qui les gèrent ou qui en ont la propriété. 25 artistes ont carte blanche pour habiller ces murs. Certains, comme les Allemands Laubros, sont des stars du milieu. Une opportunité pour César Malfi, jeune artiste niçois. Je pense que ça apporte à tout le monde parce qu'on peut parler technique, on peut parler pensée. C'est vraiment un vrai échange qui se crée, clairement. Une fois les premières couches de peinture posées, l'œuvre devient publique. L'art urbain appartient à tout le monde et tout le monde peut y participer. Le temps d'un atelier, les artistes se font professeurs pour leurs plus jeunes spectateurs. Ça a coulé. À ton avis, pourquoi ça a coulé ? J'aime bien parce que on peut faire plein de choses avec. C'est stylé. Stylé mais éphémère, ces œuvres sont faites pour tenir au moins 2 ans avant de laisser la nature décider de leur sort.